Yo les foot stylers, voilà, je vous fais cette vidéo pour vous partager une expérience incroyable qui m'est arrivée. En effet, j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège même de tourner une pub avec Cristiano Ronaldo et Franck Ribéry. Bon après, c'est vrai que je les ai trouvés peu bavards, mais c'était une expérience quand même super, ils étaient super cool. C'est deux personnes vraiment très simples et c'est un souvenir que je garderai en mémoire pour le reste de ma vie. Voilà, notamment on a eu l'occasion de faire une photo ensemble et c'est sûrement une photo que je vais imprimer et mettre dans le mur de ma chambre. Et cette photo, la voici. Bon voilà, comme vous l'avez vu, pardonnez-moi, c'était juste un petit troll, mais en fait pour moi c'était autant un honneur de filmer avec les Guignols et de participer à ce sketch que de rencontrer les vrais joueurs, parce que pour moi c'est vraiment une émission légendaire. D'ailleurs je vous montre la vidéo juste à la fin. Moi j'ai toujours trouvé que les Guignols c'était vraiment un truc de ouf au niveau des caricatures des joueurs et tout, autant sur ce qu'ils racontent que sur leur gueule. J'avoue. Ouais, ils ont des têtes archi, on dirait les Bogdanov mais en joueur de foot. Il est bien la comparaison, les Bogdanov. Moi c'est mon père qui regardait beaucoup les Guignols, mais comme j'étais trop petit à l'époque je comprenais pas tout, mais maintenant que je comprends je trouve ça vraiment bien fait. Ouais, comme t'as dit, légendaire, c'est des pros de la satire en fait. Oh. Parmi les personnages de footballeurs qu'ils ont fait, moi j'aime beaucoup leur interprétation de Ribéry, qui font vraiment comme un mec archi stupide. Je vais vous montrer. Il y a matière à faire avec Ribéry. Mais j'espère que la retourne va vite tourner. Pour être bleu, j'ai été champion, j'ai parlé allemand, je croyais être Zidane. Et ça m'avait tué. Bon, un pronostic pour demain, faites-nous les gestes, hein, ça suffira. 2-1 pour la France. Bon non, 4-0. Et c'est les Guignols à l'origine qui ont inventé le terme Zlatané, donc toute la mode autour de Zlatan, elle a été grave entretenue par les Guignols. Petit extrait. C'est vrai que votre quatrième but est un but venu d'ailleurs. Il n'est pas venu d'ailleurs, il est venu de Zlatan. Et en gros c'est eux qui ont entretenu, comme tu disais Jordan, tout ce délire, toutes ces punchlines autour de Zlatan et ce personnage là. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est vraiment une émission culte. D'ailleurs, tant qu'on reste sur le PSG, donc avant que Zlatan parte bien sûr, ils ont fait un sketch sur Cavani qui était archi marrant, au moment où en fait où il foirait tous ses buts quoi. Edinson Cavani, le contrôle de Cavani, il s'est trompé. Les enfants, c'est l'heure du petit déjeuner. Ok. Ouais. Ça y est papa, on est prêt. C'est vraiment des bâtards. C'est un poulet maison. L'homme qui vit juste à côté. Ah les tueurs, ah Hey, ouais, trop fort, tu fais une journée où tu louperais tout. Ce serait le Cavani Challenge en fait. Oh, pas mal. Tu ferais une vidéo où tu loupes tout dans ta journée, tu vois, du réveil jusqu'au coucher. Si vous kiffez le concept, lancez le buzz à fond et lancez le challenge Cavani, la challenge. vidéo Cavani Challenge. Après bon, ils sont un peu durs avec Cavani parce que ça a été meilleur buteur championnat de France et l'un des meilleurs buteurs aussi de tous les championnats d'Europe, mais c'est vrai que si on se remet dans le contexte, au début de la saison il loupait vraiment beaucoup. Ouais, donc voilà, c'est ce qu'avait expliqué un peu le sketch. Il m'avait fait taper énormément des barres aussi sur un sketch avec Cristiano Ronaldo que je vous montre tout de suite, franchement un de mes préférés aussi. Je sens plus mes cheveux. Calme-toi Cristiano, ne bouge pas, t'es battu tout de suite. Ce qui concerne ma blessure, je vais me battre et dans un mois je reviendrai encore mieux coiffé. Je vous le promets. Ah moi franchement celui-là aussi il m'avait tué. Archi caricature. Il m'a décoiffé par derrière, il aurait pu me tuer. Et enfin un sketch mythique où les Guignols ont trouvé l'explication des deux buts de la tête de Zidane. En finale de la Coupe du Monde 98, c'est parti. Je devrais monter sur le corner là. Ah, il y a le ballon, bon ben il a traité de la mer, je dirais, bande de grosses vaches. Quoi? Zizou, bon ben là je viens de voir le ballon, bon ben je dirais qu'il a dit que ta sœur, bon ben elle était chauve et qu'elle avait un œil qui dit merde à l'autre. Quoi? Tant sur le plan physique que sur le plan esthétique. Et mes amitiés à votre maman. Ma maman quoi? Quoi? Tu traites pas ma soeur de kinésithérapeute? Alors? Je traite pas ma soeur de kinésithérapeute. Elle est trop belle celle-là, franchement fort. Ils ont grave bien imité Deschamps aussi. Ouais. Peut-être trop la bonne intonation, la bonne voix. C'est une vraie légende de la télévision française et un vrai historique avec le foot. Voilà pourquoi pour moi c'était autant un honneur de bosser avec eux qu'avec Cristiano et Ribéry. J'ai pu mixer les deux en même temps et je vais vous faire découvrir le sketch sur lequel on a travaillé ensemble. Exclusivité mondiale, juste après Canal+. C'est parti. Comme Ils ont amélioré la marionnette de Cristiano par rapport au sketch des cheveux. On sent que les jongles faits par les marionnettes, ils sont. On sent que le ballon il rebondit pas vraiment en fait. C'est un effet. Je suppose que c'est fait avec un fil, non? Non, ils avaient une perche. Avec une perche. Une perche verte qu'ils effaçent au montage et ils faisaient ça comme ça avec la perche.
Il a les mêmes abdos que toi, Ouais, on voit la perche là. Ah mais ils l'ont fait tourner donc non. Bon Marcelo, vous avez vu ou pas? Là il y a Modric. Ouais, il est horrible. Et Marcelo. Oh là, Marcelo, ils l'ont fait trop bronzé là. Ouais. Le Bayern, je pourrais même pas te dire c'est qui les... Ah c'est à la base. Ah là on reconnaît bien la silhouette de Gauthier sur les deux plans. Ça voit, il y a la patte du freestyler Gauthier. Je ne suis pas un panther. Là le grand final. Qu'est-ce qu'il fait wesh? Le tricks de fin. Je remercie ma femme d'avoir repassé mon slip de beau gosse ce matin. Je remercie. Voilà. Pour ceux qui ont reconnu, le sketch est inspiré du film Zoolander où il y avait la même scène en fait, deux mecs qui se défiaient l'un l'autre, à la fin il enlevait son slip. Et donc là c'est une parodie du film version. C'est pour ça que je l'avais pas capté, je me disais ils sont partis trop loin, c'est tiré par les cheveux. C'était encore pire, j'ai cru qu'il allait sortir un ballon du cul en fait. J'ai cru qu'il allait jeter un ballon. Moi je m'attendais pas à ce qu'il enlève son slip comme ça en fait. Tu peux pas anticiper. Ouais, quand tu connais pas, t'es obligé d'imaginer des trucs. Bref, bah voilà, en tout cas, un grand honneur, un grand plaisir pour moi. Encore merci à toute l'équipe, un super kiff et ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça. Yes, bah c'est cool. On espère qu'il y aura d'autres trucs comme ça sur des émissions et tout. C'est toujours sympa de découvrir les coulisses de ce genre d'émissions. Surtout pour les guignols. Ouais, ça avait l'air bien marrant. Mais d'ailleurs, peut-être qu'un jour t'auras ta poupée, toi aussi ta marionnette. Oula, ça m'étonnerait. Les poupées foot style avec nous 5, ce serait marrant. Mais dans 5-6 ans, si jamais on perd. D'ailleurs, s'il y a des designers ou des mecs qui dessinent ou quoi, si vous voulez nous caricaturer en mode guignol, ce serait lourd à faire. Donc, on a reçu beaucoup de dessins, envoyez-nous ça sur Instagram, ça s'affiche en bas de l'écran, lien en description, ou sur nos autres réseaux sociaux, rejoignez-nous. On partage de temps en temps des petits dessins et vous pouvez nous les envoyer par ce biais-là et ça nous ferait super plaisir. Yes. Bref, voilà, on espère que vous avez kiffé cette vidéo, de découvrir un peu plus les coulisses de Footstyle. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Moi en tout cas avec mon compte perso, je vais la liker. Un petit pouce bleu pour la petite dame. Ah non, elle la boit tout le temps et quand il faut parler, elle la boit pas. Tu fais la timide. Allez, dis bonjour aux abonnés au moins. Et la cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao. Let's go.